Oh oui. Des POG Star Wars. Oh oui. 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 Oh non. Pas Jar Jar. Non. Non. Star Wars, l'attaque des clones. Comme pour la menace fantôme, intéressons-nous aux scènes les plus représentatives du film. Encore une fois, une scène d'introduction plutôt bien foutue qui nous plonge directement dans les enjeux du film avec l'assassinat raté de la reine. Mettons de côté le fait que ces deux bonhommes ne font qu'un petit saut en arrière, et le fait que c'était son job de mourir et qu'elle le vit mal, mais ça va, pas pour très longtemps. Tout se passe bien, et qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas un politicien, j'espère? Il y a un truc que j'adore dans la prélogie, c'est l'alchimie entre Anakin et Obi-Wan. Ils s'entendent tellement bien, c'est génial. Ils partagent leurs histoires et ce vieux con d'Obi-Wan se fout toujours de la gueule d'Anakin. Je les adore. Jar Jar Binks, ok, bon. C'est exactement à ce moment-là que commencent les problèmes. Oh mon dieu, le dialogue. Même Obi-Wan a envie de se suicider. Alerte au violeur. Ok. Hayden Christensen commence à me péter le système. Alors qu'Ewan McGregor fait bien son job, Christensen n'a que deux expressions du visage, dans toute la trilogie. Celle-ci et celle-ci. D'où est sortie cette histoire d'ado en chaleur sur une fille qu'elle n'a pas vue depuis 10 ans? D'où ça sort? D'où ça sort? C'est tellement forcé. Anakin et Kenobi continuent de parler et c'est génial, mais cet acteur me désespère. I don't sleep well anymore. Because of your mother? Et les gars, c'est quoi cette idée de merde? C'est le pire chasseur de primes de l'histoire. Pourquoi ne pas juste la flinguer? Pour quelle raison? Donnez-moi une explication logique. Obi-Wan en pleine badessitude. Le mec décide de sauter d'une fenêtre qui se trouve à plusieurs milliers d'étages du sol et on a le droit à l'une des meilleures scènes du film. Un voyage dans Coruscant et une course-poursuite qu'on peut voir dans des films d'espions, mais dans l'univers de Star Wars. C'est brillant. En plus de ça, ces deux-là continuent à jouer au con et j'adore ça. Mais après, on a le droit à ce genre de truc. Qui n'a aucun intérêt. Mais pour moi, le vrai cœur de cette scène, c'est tout le moment dans le bar. Le bar, c'est typiquement du bon développement de personnage. En plus d'être une scène bien filmée, on a perdu nos repères, on ne sait plus où est le méchant, on ne sait plus qu'est le méchant. Et au final, elle meurt à cause d'une connerie que je ne peux expliquer. Pourquoi vouloir assassiner un maître Jedi au lieu de prendre la fuite? La logique m'échappe. Anakin et Padmé quittent Coruscant pour Naboo, et Padmé confie sa carrière politique à un homme de confiance. Quoi? Jar Jar Binks? Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? Un dialogue dynamique dans la prélogie? Un dialogue où l'un des deux personnages n'est pas assis ou debout sans rien faire? Incroyable. En plus, c'est une scène qui fait évoluer la relation entre nos deux Jedi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais plus sérieusement, c'est quoi cette magnifique moustache? C'est une chose qui me choque pas du tout, c'est que le passage en Blu-ray a rendu les effets spéciaux bien plus dégueulasses qu'avant. Regardez Dexter, il est immonde. Il se passe rien, on se fait chier, nos amoureux arrivent sur Naboo, Obi-Wan arrive sur Kamino. C'est quoi ces trucs? C'est quoi cette ambiance? Qu'est-ce qui se passe? Qui est Sifo Dyas? Obi-Wan est paumé, on aime ça, mais nous revoilà sur Naboo, avec Kanye et Padmé, et avec ses dialogues et ses acteurs. Oh mon dieu le pervers! Au lieu de bêtement continuer à critiquer leur relation, intéressons-nous à une autre qui a bien fonctionné dans la saga. Leia et Han Solo possèdent l'une des relations les plus mythiques du cinéma, et pour une simple et bonne raison, c'était naturel. Ou du moins ça en avait l'air. On a deux personnages qui ont sûrement tout perdu dans leur vie, avec Leia qui n'a plus sa planète et Han Solo qui doit de l'argent à l'un des hommes, enfin limaces, les plus puissantes de la galaxie. Ensemble, ils ont détruit des chasseurs T, attaqué l'étoile noire, et même vécu un assaut impérial sur Hoth. Ils ont connu des péripéties et c'est naturel qu'ils se comprennent et développent même une relation amoureuse. Ils se comprennent, ça se voit par les dialogues et par le jeu des acteurs, et par l'une des scènes les plus mythiques du cinéma. I love you. I know. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Anakin a vécu 10 ans sans voir Padmé, et tout en pensant à elle tous les jours, et ça je peux comprendre. Il a vécu très mal la séparation avec sa mère, et le seul truc qui le rattache à son ancienne vie, c'est Padmé. Même si la vie des Jedi n'a pas l'air si compliquée que ça.
Padmé, de son côté, a une vie politique bien remplie, et ça fait 10 ans qu'elle se préoccupe de sa planète. Quand elle voit Anakin, elle est surprise et contente, mais sans plus. Alors qu'Anakin veut la... Je veux même pas savoir ce qu'il veut lui faire. Et le fait qu'ils soient mariés à la fin est bien plus logique que le romance du début. Ils ont vécu plusieurs événements ensemble, mais avant, il n'y avait rien. Absolument rien, et cette romance pathétique n'était pas justifiée, elle est même forcée. Pour ma santé mentale et surtout la vôtre, on ne va plus jamais parler de Naboo. C'est du passé. Obi-Wan affronte Django et on le dit jamais assez, mais les bruitages sont excellents. C'est le genre de film qui a des bruitages tellement mémorables, même si le combat est plutôt mal filmé et peu intéressant à cause de ce manque total de dynamisme, pourquoi pas plus de plans comme ça? Non, Lucas préfère avoir des trucs dégueulasses et moches, comme ça. J'ai dit qu'on parlait plus de Naboo, mais Tatooine, c'est bien pire. Les nouveaux personnages ne sont pas intéressants, mis à part le bonhomme ici qui est devenu par la suite un grand acteur, tout est d'une banalité et d'un manque d'enjeu total. D'un côté, Anakin lutte pour trouver sa mère, qu'il n'a auparavant pas réussi à contacter pour des raisons mystiques. Pourquoi maintenant et pas avant? Si son rêve lui a rappelé de l'existence de sa mère, ce type est un connard. Et de l'autre côté, Obi-Wan cherche une réponse à un problème qui pourrait changer le sort de la République et de la galaxie. Anakin tue tout le monde. Et ça devient vraiment intéressant sur Tatooine. Mais de l'autre côté de la galaxie, sur Geonosis, c'est devenu super chiant. Conspiration et rendez-vous de super méchant pour un Christopher Lee qui a le droit à une introduction pitoyable, alors que c'est LE méchant du film. Anakin pas content est toujours mauvais acteur, et là, boum, un plan de génie, que je suis sûr, à 95%, que c'était pas volontaire, mais passons. Christopher Lee est chiant, alors que c'est Christopher Lee. Je comprends pas comment c'est possible. Et là, oh non, pas encore ce type! Comme dans La Menace Fantôme, des péripéties juste pour faire joli, car au final ça ne sert à rien dans le film. Ils auraient pu se faire capturer dès leur atterrissage, ça n'aurait rien changé. Et là, boum, l'arène. Le mélange parfait entre un univers complet et une bonne utilisation des effets spéciaux. Boum, Maître Windu, retournement de situation, de la baston avec des Jedi, et c'est là que Christopher Lee prend de l'ampleur par son indifférence presque insultante. Même Jango Fett se fait rouler dessus, mais bon, vu son manque total de charisme, tout va bien. C'est joli, ils se battent, il y a plein de Jedi, c'est génial. Et là, alors que tout semble perdu, Deus Ex Machina de l'espace. Littéralement. Alors que je peux comprendre le titre La Menace Fantôme, je ne comprends pas l'attaque des clones. Ils attaquent une fois, et c'est même pas un truc de fou. C'est juste pas excitant, le Deus Ex Machina mis en place aurait pu arrêter le film là, tout de suite. C'est tellement fort comme intervention que ça tue tout le peu de suspense qu'il y avait dans le film. C'est bon, les Jedi sont tous en sécurité, Dooku n'est même pas une menace car il prend la fuite. Même s'il prend les plans de l'étoile noire avec lui, ça ne change rien, car on sait que l'étoile noire va exister. On arrive au combat de sabre, le truc super important. Les combats de sabre dans Star Wars établissent les relations entre les personnages. C'est vachement important comme scène. J'aime bien Obi-Wan contre Dooku. Il y a de l'évolution dans les relations, et c'est pas super bien chorégraphié comme combat, mais le pire reste Anakin contre Dooku. C'est parti pour de la danse, et... qu'est-ce que c'est ce vieux plan de merde? Bah oui, arrête-toi de bouger, imbécile, t'as raison. Wow, il y a Yoda. Oh, ça déconne plus. Allez Yoda, mon corps est prêt, vas-y. Il se balance des trucs au visage. Ok, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais c'est super nul comme concept. Ça montre en rien leurs pouvoirs respectifs. Ils se balancent même des petits lasers, les coquins. Et pourtant, d'habitude, j'aime bien quand ça balance des trucs sur les visages. Ce qui me gêne, c'est que c'est un comparatif de sabre. C'est celui qui est la plus grosse. Ça n'a rien à faire dans un combat, contrairement au prochain film avec Sidious et Yoda qui utilisent le décor pour brutalement essayer de s'assassiner. Beaucoup critiquent les petits bonds de Yoda et son sabre minuscule. Mais je vois pas comment Yoda aurait pu se battre différemment. Je veux dire, le mec fait 60 cm de haut, sans faire de petits bonds de partout. Il pourrait que toucher les genoux de ses adversaires. Et dans l'idée, c'est plutôt cool de voir ce petit bonhomme tout vert montrer un peu d'énergie quand il faut. Dooku s'échappe, l'empereur gagne, l'armée des clones est impressionnante, et en train de la marche impériale suivie de Cross de Stars et Brillant, et Anakin et Padmé se marient. Bon, j'ai dit que je parlais plus de Naboo, même si c'est un peu mignon. L'attaque des clones, c'est le même problème que La Menace Fantôme. C'est un film mal réalisé, c'est un film qui manque de dynamisme, qui a des scènes d'action plutôt mal filmées. C'est un film qui a de bonnes idées, qu'il exécute souvent mal, mais quand c'est bien exécuté, c'est génial. Mais c'est tellement un film inégal. La moitié du film est pathétique, la romance entre Anakin et Padmé est nulle, le combat au sabre est nul, la musique est excellente, les bruitages sont excellents, les effets spéciaux étaient excellents à l'époque. Mais c'est un film qui, par son histoire, par ses personnages, par le concept, par l'envergure de son scénario, est juste beaucoup trop médiocre.
c'est un mauvais film qui méritait beaucoup mieux et qui aurait pu largement être meilleur. Avez-vous vu l'Attaque des Clones? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Moi je vous dis à la prochaine fois pour plus de vidéos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-moi sur Facebook et sur Twitter. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Salut à tous.